Bonjour, merci d'être là pour cette Toujoporama numéro 17, qui, comme son titre originel que j'ai gardé, permet peut-être de le deviner, était censé être un bilan de lecture de l'année écoulée. Je trouvais que c'était une bonne idée, et puis je me suis rendu compte que tout Booktube avait la même en même temps, devait l'avoir même chaque année, à cette même période. Et qu'en plus ça n'a pas été l'occasion de vidéos très passionnantes à regarder, même chez les booktubeuses et booktubeurs que je suis avec un peu de constance. Bon, et puis quoi? J'aurais fait un top 10? Et oh. Bon après, je joue l'indignation, mais des fois, quand je suis seul et que personne ne me regarde, je tire les volets, j'éteins la lumière, et des fois oui, je fais des top 10. Au reste, ça aurait été vite fait et très convenu. Démarrant un peu sérieusement cette chaîne, je me suis astreint pour l'alimenter en contenu à lire beaucoup de genres récents, SF et polar, ou des classiques du genre comme Pierre Boulle ou Barjavel. Et heureusement que mon complexe de l'imposteur m'a contraint aussi à combler partie de mes immenses lacunes en grande littérature classique ou moderne, parce que celui-ci a sauvé mon année de lecteur. Dans mon top 10 de 2023, il y aurait eu Rousseau, Balzac, Bernanos, Doctorow, Garcia Marquez, Steinbeck. Autant dire, rien de conforme à l'humeur de la chaîne. Si, en toute fin d'année, j'ai pris Cormac McCarthy dans le buffet, et je pense que son « nom, ce pays n'est pas pour le vieil homme » serait apparu dans le tableau. Mais c'est tout. Et pourtant, dans le genre, j'ai lu de très bonnes choses, notamment les 2 premiers volumes du cycle de Dune de Herbert, mais également, et par mégarde, 2 gros tomes de 2 trilogies différentes d'Elroy, 2 plaisirs d'esthète. Par contre, dans le genre, j'ai aussi lu des purges, des punitions, et on ne m'y reprendra pas. Joel Dicker ou Dicker, ou Douglas Kennedy, je ne me les infligerai plus jamais. C'est de l'arnaque pure et simple, les deux. Tout ce bruit pour ça? Alors je ne dis pas que c'est mauvais, déjà parce qu'on ne dit pas c'est mauvais, on dit je n'aime pas quand c'est mauvais. Mais à vrai dire, même si je n'ai pas passé de vraiment mauvais moments, je ne lirai plus quelques-uns des tollés du moment. Je n'ai pas détesté Sophie Oxanen, et je me suis même promis de la relire, mais en fait, non. Elle aime du rat, ça se sent. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle ait un âge mental qui excède les 15 ans et demi. Je ne relirai pas non plus Johanna Gustafsson, encore moins Camille Ekberg. Et il est très probable que j'ai lu mon dernier livre de Mo Hayder. C'était bien, mais bon. Voilà. La PAL, la pile à lire, c'est fait. C'est en plein cœur que nous ne nous sommes pas aimés. Préférons s'il te plaît nous convoiter des yeux. Déambuler vers des souvenirs qui seraient des profils. Pour des rendez-vous où chacun sera seul, préférant nous lier d'un seul baiser en marbre, et durer ainsi dans le dur désir de durer. Ainsi parlait Bernard Lamarche Vadel dans son « De la douce hystérie des bilans ». Et quant au bilan, voici celui d'une année bien hystérique. Alors, pas de catastrophe naturelle ou criminelle, c'est déjà ça. J'ai perdu ma petite copine de 18 ans, Loulou, et elle a une concession pour de faux pour de vrai, dans mon bac à plantes, et dans mon petit cœur de neuneu. Mais ça va, c'est allé. C'est allé vite. J'ai publié cette année 4 livres. En mars dernier, le recueil de nouvelles Sale Romance. En juin, Vanilla AA, le premier tome de la trilogie Étrange. En septembre, La vie en rose, une petite enquête de Gabi Kolska. Et en décembre, c'est tout frais, le premier tome de La part du feu, qui s'appelle Où la lune va, et où vous avez retrouvé Gabi Kolska. C'est du boulot. Mais j'ai pu cependant aller au bout du premier jet de 3 autres volumes. Une autre petite enquête de Gabi Kolska apparaîtra en septembre prochain, le tome 3 de la trilogie Étrange et les 5 cahiers de Les Sublunaires que vous suivez en feuilleton hebdomadaire chaque jeudi sur cette chaîne, et dont finalement je ne pense pas tirer un volume. Parlons-en de l'année qui vient, vous avez dû voir que j'ai lancé une série de vidéos courtes, quotidiennes, des shorts, que j'ai été tenté de compiler dans une vidéo hebdomadaire que j'aurais appelée La semaine en short. Ce qui n'est pas exclu que je fasse, puisque chaque jour de la semaine, j'essaye d'aborder un champ particulier de mon travail. Le lundi est consacré à mon écritoire en cours, le livre que je fais paraître, celui que je corrige, ou celui dans le premier jet duquel je suis enlisé jusqu'au cou. Le mardi, je traite de mes lectures ou de mes visionnages de films ou de séries plus rarement. Pas d'analyse poussée, juste un post-it pour dire globe globe ou pas globe. C'est sommaire, c'est sans vergogne. C'est un exercice que j'aime bien. Le mercredi est dédié à la recension d'un de mes personnages ou d'une de ces géographies ou époques que j'invente pour dérouler mes récits et mes séries B.
Le jeudi, pour l'instant, c'est Les Sublunaires, votre feuilleton hebdomadaire qui devrait s'achever à la mi-mars. J'avais prévu de publier le texte intégral en livre à cette échéance, mais j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je n'ai pas de visibilité sur la pertinence de ce récit-là. Mais c'est-à-dire que sa publication en feuilleton a été, alors pas un fiasco, mais pas une bonne idée. Parce que globalement, un livre de 300 pages, il ne faut pas 50 semaines pour en venir à bout. On perd avec ce rythme-là les enjeux qu'on a cru mettre dans la construction, mais la vérité, c'est qu'un épisode chasse l'autre, et qu'on oublie ce qui s'est passé 2 mois auparavant, alors que 2 mois sur papier, c'est seulement 20 ou 30 pages remontées quand on s'y perd. Et on s'y perd tout le temps. En plus, c'est un livre de bande, un livre de casting, de gueule, de petits destins pourris, avec plein de petites boucles narratives pourries qui s'évaporent dans le temps trop long, et 2 boucles principales qui sont complètement diluées dans ce rythme en faux plat, un rythme sans rythme. Je parle pour ceux qui suivent de la boucle du robot mémoire qui s'appelle Mère, autant que celle de ce pauvre Joseph dont on perd l'épreuve principale. Comment ce survivant-là va se faire l'idée d'être passé par élimination pure et simple de la concurrence, du statut de kidam incolore à celui de prince charmant de secours. Ce n'est pas passionnant, peut-être, mais on ne peut pas le savoir si Joseph se remet fin août d'un râteau qu'il s'est pris en janvier. Tout est à l'avenant, c'est-à-dire sans effet dans le process du feuilletonnage mou, donc je ne poursuivrai pas. Et tant pis pour Joseph et sa maman à roulette. À la place, le jeudi, je lancerai bien un autre feuilleton, mais vif, en short celui-là, avec une régularité quotidienne. Il faut voir si je parviens à avoir la bonne idée, donc peut-être. Le vendredi, c'est jour de keepsake. Le keepsake, c'est un usage très prout-prout du 19e siècle qui voulait que les gens bien nés s'offrissent entre eux des petits cahiers où ils recopiaient des poésies et des reproductions d'œuvres plastiques de leur temps. Et qui ressemble un peu à cette époque où on échangeait sur cassette audio des compilations auto-reverse de Rock FM. N'empêche, à l'époque romantique, plein fer, et dans les années 90, on savait être gênant. Mon vendredi sera dans la tonalité, il y sera question d'émotion artistique, et comme j'ai décidé de garder dans ma besace toujours un recueil de poésie où que j'aille, comme du temps où je lisais, il sera question de poésie. Ce sera comme tout ce que je fais, sans aucune compétence, mais pour le coup j'ai envie de dire, il manquerait plus que ça. Pour en revenir à la semaine, le samedi, le short aura trait au fonctionnement de la chaîne ou de mon site, un genre de note de service sur ma présence en ligne. Et le dimanche enfin, pour l'instant, c'est flou. Vous avez fait la connaissance de sac à fruits et sac à pain. Je pensais que pour boucler une semaine, ça pouvait se passer dans une ambiance de démêlerie crasse. Les 2 gugus à tête en papier me font penser aux 2 vieux qui donnaient un épilogue acerbe à chaque épisode du Muppet Show naguère. Bon, je les cherche pour l'instant, je me cherche. Je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que c'est quand même bien couillon. Bon, à l'arrivée, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un montage pour la semaine, en plus de tous ces petits montages quotidiens. D'autant qu'évidemment, avec tout ça, j'entends conserver le rythme d'un nouveau format par mois, déjà pour annoncer les parutions de mes livres, et puis je creuserai bien volontiers des contenus dans le genre de celui que j'ai fait autour de l'œuvre peinte de Raphaël Gonin, qui m'a fait l'amitié d'essuyer les plâtres. J'ai beaucoup à apprendre, mais j'aime bien la perspective de me sortir de ma zone de confort comme ça. À voir. Et parce que cependant, il va falloir publier et écrire. Publier déjà, en mars devrait sortir Cucu Recucu, si je ne change pas d'avis d'ici là, et si je change d'avis, je ne sais pas quoi sortir. J'ai ce petit roman inédit là, Histoire d'eau, dont je ne sais pas quoi faire. On va voir. Mais ensuite, c'est sûr, c'est calé. En juin, c'est Sucre, Bébé, Amour, tome 2 de la trilogie Étrange. Et le tome 3, Reine dansante, sera pour juin 2025. En septembre, Milor, une petite enquête à la one again de notre Gabi Kotska adorée et néanmoins Weigel, dont le manuscrit est là, tout près. Il frétille. Et en décembre, tome 2 de La part du feu, d'élégante personne, lui aussi, il est prêt. Et le tome 3, Femme écarlate, prévu pour décembre 2025, est dans les tuyaux. Je galère, mais j'avance. Et évidemment, j'ai prévu d'écrire de quoi maintenir la cadence de publication l'année prochaine, puisque j'ai décidé de submerger le monde de l'édition de mes élucubrations, dans un premier temps, puis de devenir le maître du monde, comme il se doit. Après, on verra, ne brûlons pas les étapes. Je prends déjà des notes pour une petite enquête de Gabi Kotska. Je lui créerai bien une némésis aussi ronce qu'elle, histoire de l'occuper. Sinon, après, elle va au bistrot. J'ai une suite bouillante à la trilogie La Porte du Feu, vraiment chaude, bouillante, et qui bouclerait aussi par un effet billard à 3, 4, 5, 6, 7 bandes, doublé d'un effet carabosse, la trilogie Par la racine.
Et puis j'ai toute une foule de personnages auxquels je donnerais bien l'espace d'un galop, rien qu'à eux, le temps d'un spin-off. Je pense aussi bien à Bécassine, la bistrotière tisanière émérite du quartier gratte-ciel, qu'on croise ici et là dans mes livres. Qu'à Thelma Bédaride, la petite sergente mordeuse d'Ourlet, fréquentée dans Vanilla AA et ses suites. Un préquel de Silas de Bord, ce serait peut-être une bonne idée aussi, faut voir. En fait, j'ai la chance d'avoir toute une population d'amis imaginaires qui grattent à la porte. Donc normalement ça devrait aller. Mais par-dessus tout, cette année, j'aimerais bien me donner le temps très long d'un court roman blanc. D'un récit non genré. Très court s'il le faut, mais que je prendrai tout le temps d'écrire, de réécrire, de réécrire, et que je donnerai à lire, à annoter, à corriger et à sanctionner. J'ai la chance d'avoir des lectrices exigeantes. Je suis béni même. Et ce bouquin-là, je l'enverrai volontiers sous pseudo à quelques éditeurs, que je trierai sur le volet pour qu'ils aient l'outrecuidance de me trier sur le volet à leur tour. Ce serait bien. J'ai déjà commencé et c'est parti pour être atroce, glauque comme un conte de fées. Mais... Voilà pour ce mois de janvier. Portez-vous bien. À tous les enfants qui sont au